Bonsoir à toutes. Ce soir, on se retrouve pour la boîte numéro 9. Et oui, déjà 9 jours qu'on se suit tous les soirs pour faire ce projet de calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, j'ai utilisé essentiellement les produits de la collection Splendeur en flocons, qui est juste sublime. Je trouve qu'elle est parfaite cette collection et elle me fait penser aussi bien à la Reine des Neiges pour les jeunes filles, mais aussi pourquoi pas pour les garçons avec des couleurs douces, tous les âges. Mes enfants, qui pourtant sont des ados, l'adorent également. Donc aujourd'hui, je vous propose, alors hier on a fait la boîte carrée sans colle, hein, vous vous rappelez, et aujourd'hui on va faire une boîte triangle debout. Alors c'est un tuto que j'avais fait il y a très très longtemps, lors de mes débuts chez Stampin' Up, et quand j'ai eu cette idée de reprendre cette idée de calendrier de l'Avent, une boîte tous les soirs, et ben j'ai ressorti mes anciens tutos. Évidemment, je vous les refais en version informatique maintenant que je sais le faire. Et donc, on va le réaliser de nouveau ensemble pour ce fameux calendrier de l'Avent et ce projet sur 25 vidéos. Voilà. Donc, on est parti. Alors, pour faire ce projet, il va vous falloir une demi-feuille A4. Alors, je pense que moi, je vais vérifier, mais je pense que celle-ci va faire l'affaire. Alors, je vais vérifier que j'ai bien les 21 cm. Parfait. Et les 14,8. Parfait également. Super. Alors, je vais remettre droit à ça, parce que du coup, ça a bougé. Alors, on va faire les premiers plis. Et donc, dans les premiers plis, ça sera dans la petite largeur. On va faire un premier pli à 2 cm, qui sera le haut de notre boîte. Et un pli à 2,8 de l'autre côté, qui sera la base de notre boîte. Voilà, 2,8. Alors, un pli à 2 cm et là un pli à 2,8. Il vous reste 10 cm entre les deux. Parfait, je me suis pas trompée. Après, on va faire un pli à 1 cm. Alors des fois le 1 cm c'est pas facile, alors je me mets dans l'autre sens. Donc je fais 1 cm. Voilà. Et après on aura un deuxième pli à 11 cm. Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre la lame qui coupe. Attention, on ne se trompe pas. On va faire comment pour que ça soit plus facile pour vous? On va tourner pour que la petite marge des 1 cm soit sur votre gauche. Et là, on va faire une marque on va se mettre à 5 cm. Et en fait, on va couper que le bas. Je vous fais le premier et je vous montre. Vous voyez, on va couper jusqu'au pli ici, que vous pouvez retrouver également sur le tutoriel là. C'est les traits continus, hein. Je me permets de vous rappeler que les traits pointillés, c'est on plie, et les traits continus, c'est qu'on coupe. Soit vous pouvez le faire au ciseau, ou soit au massicot. Moi, je préfère là au massicot, je trouve que ça se prête bien. En plus, c'est grâce à ma règle en centimètres vertical, c'est nickel. 5, 10 et la dernière 15. Voilà. Alors attention, hein, je me permets de faire un petit rappel. La règle en centimètres, elle est vendue en plus du massicot. Donc elle est à 4,75 ou 4,95 dans le catalogue. Donc n'hésitez pas. On va retirer ici le petit carré là. Et on va faire une forme de biseau parce que je trouve que c'est plus joli. Là, pareil. Voilà. Et on va couper ici aussi. C'est pas obligatoire, on pourrait aussi laisser en pli, mais moi je trouve que c'est plus facile en coupant. Mais ce n'est que mon avis. Donc voilà, on fait comme ça. Après, on va prendre notre outil touche à tout pour tracer les diagonales. Et donc pour tracer les diagonales, on va partir d'ici jusque là. Voilà, on fait la même chose dans l'autre sens ici. Vous voyez, je vous remontre hein, sur le tutoriel. Voilà, on est en train de tracer ces diagonales là.
et on fait dans l'autre sens. Voilà, super. On marque les plis. Alors, dans tous les sens, en fait, le fait de marquer les plis comme ça, ça permet, quand on va assembler notre boîte, que ça soit plus joli et le papier est moins rigide, en fait. Et donc, on fait nos diagonales. Hop, encore une. Et infini. Et là, voilà. Donc ça, on est plutôt pas mal. Pour ma boîte, en fait, je me suis amusée à tamponner les petits flocons ici. Mais surtout, est-ce que vous aviez vu que j'avais embossé à la Big Shot avec le plioir de gaufrage neige hivernale une partie de ma boîte. Alors, comment j'avais fait que je réfléchisse? Oui, j'avais mis comme ça en fait, tout simplement. J'ai glissé mon papier. Alors, je fais attention. Oui. Le côté Stampin' Up. Vous voyez le logo là sur le dessus, ça va rendre plus joli. Alors, j'ai pas voulu, je me suis mis bien bord à bord. Voilà. Parce que là, ça va être le fond de ma boîte, donc si ça déborde, je m'en fiche. Mais là, en haut, je voulais pas que ça déborde sur le haut. J'ai fait comme ceci. J'ai pris ma machine de découpe. Je vais retirer la plaque numéro 2, sinon ça va faire trop d'épaisseur. Je remets une plaque 3, je remets une autre, mon plioir. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on chante? Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez. Et regardez, du coup, j'enlève ça pour que vous voyez mieux, pour faire de la place. Mais ça va... Regardez, c'est magique, c'est trop beau en fait. Vous voyez comment ça rend super bien? C'est trop bien. J'adore en fait. J'adore. Donc ça, on est bon. Donc on a toujours nos plis. Et ici, du coup, j'ai tamponné avec mon petit flocon que je l'ai perdu. Non, il est juste là. Il avait changé de place. Ouh, le petit coquin. Et du coup, j'ai tamponné de manière aléatoire sur tout le triangle. Alors même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave parce que en fait, j'ai voulu aussi mettre du papier design pour garder cette unité entre toutes les boîtes qu'on fait depuis maintenant 8 jours, 8 soirs. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Maintenant, je vous conseille de prendre du papier design. Alors, celui que vous voulez, hein, toujours en accord avec notre collection en splendeur en flocons. Alors, je regarde si j'ai pas une petite chute. Peut-être que dans cette chute-là, je vais pouvoir faire quelque chose. Et je vais avoir besoin d'un rectangle de 4,6 sur 9,6. Donc, est-ce que moi, je vais avoir assez dans ma chute, là? 4,6, oui. 9,6, c'est bon, super. Donc, 4,6 sur 9,6. Voilà. Je vais en avoir besoin de 2. 4,6 sur 9,6. Voilà, parfait. Et maintenant, en fait, je vais tracer des triangles. Donc, je vais couper. Ah, j'ai failli faire une catastrophe. Ouh là là, la bêtise, Fanny. Donc, voilà. Du coup, alors, il ne faut pas que je me trompe. Alors, c'est là où il faut pas se tromper. Donc, j'ai coupé une première fois comme ça et je vais couper une deuxième fois dans l'autre sens.
Je vais vous montrer pourquoi après. C'est surtout pour pouvoir coller sur notre boîte par la suite. Sauf si vous voulez jouer sur les papiers recto verso. Cette couleur-là. Donc, ça nous fait 2 triangles comme ceci et 2 triangles comme cela. Hop là. Maintenant, on va venir coller en fait nos rectangles qu'on vient de couper sur notre boîte. Sur les côtés, devant et derrière. D'où l'intérêt, vous voyez, de faire des diagonales différentes parce que sinon on n'aurait eu que des carrés avec un angle droit en bas. Vous voyez, le fait d'avoir modifié. Bon, après on aurait pu changer de couleur de papier, hein, mais là moi j'avais envie que ça soit toujours le même. Donc on va coller comme ceci. Donc on met toujours la colle sur le plus petit morceau. C'est plus facile. C'est un peu plus petit, c'est normal, hein. Donc vous ajustez au mieux. Alors là, comme il y a eu de l'embossage, n'hésitez pas à bien appuyer parce que pour que la colle rentre dans les creux et les vides. Et les pleins, pardon. Pareil ici. Voilà. On continue sur les autres. J'espère que vous allez encore toutes bien, que votre couvre-feu se passe bien auprès de moi. Pile poil, hein, 20h30, ça vous laisse le temps de regarder tranquillement ces mini-vidéos hein, qui ne durent pas très longtemps volontairement. Et après, vous avez toute la soirée pour le faire. C'est top, hein? Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va venir mettre du double face ici. Il est où? Il était caché là, pas très loin. Voilà. On se met en face et du coup ça colle pile poil. Ok. Après on va avoir le fond à coller. Donc vous voyez, on voit un tout petit peu ça, c'est pas très gênant. Si vraiment ça vous gêne, vous pouvez très bien refaire un carré, découper un carré de 5 sur 5 et le coller par-dessus. Si vraiment, vraiment ça vous gêne. Moi, pourtant je suis un peu tatasse, mais alors là ça me gêne pas du tout. C'est sur le, on va dire le cul de la boîte, alors peu importe. Donc là on va maintenir un petit peu le temps que ça sèche, évidemment. On appuie, voilà. Ça m'a l'air pas mal. On va venir avec notre crocodile refaire nos petits trous. Alors, j'ai fait au pifomètre. Voilà, pile poil. Pour pouvoir placer notre ruban. N'oubliez pas de faire un joli biseau pour que ça soit plus facile pour que tout rentre. Alors, je vais le faire comme ça parce que je veux que le nœud se fasse ici, devant, pour que quand je vais mettre mon cercle et mon chiffre, ça soit vraiment mis en valeur, l'embossage. Sur cette boîte, c'est vraiment ça que je voulais mettre en valeur. Là, je vais faire ma petite rosette. À la fin des 25 boîtes, il faudra que vous me disiez la boîte que vous avez préférée. Hein. Moi, j'ai mes petites chouchoutes quand même. Hein. Bon, j'ai fait un petit peu court en ruban. C'est pas très grave pour aujourd'hui. Maintenant, je vais venir faire comme d'habitude mon chiffre avec ma perfo cercle
et du béguin bleu. Voilà. J'ai décidé de faire en pointe pacifique mon chiffre 9 et mon flocon. Et dans le papier béguin bleu, le grand flocon. Alors, vous voyez, il me reste une petite chute. Et comme je veux pas le perdre, je vais essayer de ruser pour que ça rentre. Pensez que je vais y arriver? Oh ouais, ça m'a l'air d'aller comme ça. Regardez, pile poil, pas de gaspillage. Ça, c'est top. J'adore. Alors, il faut que je tourne un peu là. Voilà, pile poil comme ça. Il ne faut pas que je bouge parce que sinon, je vais plus me rappeler comment j'ai positionné ma découpe. C'est vrai que les papiers comme ça à paillettes qui sont un petit peu plus chers que les autres, on a vraiment pas... Des fois, on n'ose pas l'utiliser. Déjà, première chose, on a du mal à l'utiliser. Et après, on essaye de faire des petites économies de bout de chandelle, comme on dirait, comme disait ma grand-mère, pour que ne pas en perdre un centimètre carré. Donc là, c'est parfait. C'est bon. Et je vais faire tourner la manivelle en même temps pour ça. Sinon, vous allez avoir 2 fois la chanson, vous allez en avoir marre. Plus juste avant, le soir, comme ça, c'est une chanson qui peut vous rester dans la tête. Chantez-la à votre homme, vous allez voir. Il va vous dire, mais d'où tu me sors ça? Bah, c'est Fanny Scrap. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, on fait plusieurs fois parce qu'il y a le papier à paillettes. Et que le papier à paillettes, il est quand même plus épais. Donc je préfère le passer plusieurs fois pour rien que après être embêté et du coup qu'il soit gaspillé et mal coupé. Ça c'est mes côtés un petit peu... Hop, donc j'ai mon chiffre 9. J'ai mon flocon qui arrive là. J'ai toujours pas sorti mon outil touche à tout avec la pointe. C'est pas bien. C'est ça de faire les vidéos à la chaîne, du coup... Je ressors pas mon matériel, c'est pour gagner un petit peu de temps et prendre de l'avance parce que ça prend un peu de temps quand même de faire tout ça. Hein. Entre les vidéos YouTube, les lives, les rendez-vous téléphoniques avec mes filleuls, franchement je m'ennuie pas, c'est trop bien. C'est trop bien et qu'est-ce que je kiffe, c'est trop... Il y a plein de choses que je rêvais de faire quand j'aurais le temps, ben je l'ai fait. C'est trop bien. Et encore, vous n'avez pas tout découvert. Je vous en réserve encore. Hop. Donc on va enlever délicatement pour pas l'abîmer. Vous voyez, j'ai vraiment optimisé les chutes. Hein. Je crois que là, cette fois-ci, je peux jeter. On y va tout doucement. Voilà, et on récupère le flocon. Parfait. On va retirer les petits trucs au milieu. Il en reste un. C'est bon. Nickel. Et donc, je vais venir coller mon chiffre 9. Alors, je regarde mon modèle pour pas faire de bêtises. Impec, j'ai fait ça. Bien, c'est ce qui me semblait. Je colle mon chiffre 9. Alors, le 9 et le 6, c'est le même, d'accord? Regardez, hop, je fais un 9 et de l'autre côté, je fais un 6. Ouh, magique. Mais je dis ça parce qu'en fait, j'ai cherché le numéro 9 dans ma pochette de découpe, alors que comme j'avais déjà sorti le numéro 6 pour la boîte 6, forcément, je ne risquais pas de le trouver. J'ai failli râler, mais non. Comme quoi, hein, même moi, je fais des erreurs, même moi, je râle, même moi, des fois, je me fatigue moi-même. Mais une fois que j'ai trouvé le truc, je dis, mais qu'est-ce que j'ai été blonde. Je mets mon petit strass. Je vais prendre mes petites mousses 3D pour pouvoir coller là. Alors volontairement j'ai décalé pour vraiment qu'on voit bien le flocon béguin bleu pour qu'on puisse, ouais, vous voyez, qu'on le voit bien et qu'il soit bien mis en valeur. Ça serait quand même dommage qu'on ne voie pas les paillettes, hein. Ah là là, qu'est-ce que j'aime mettre des... Oh, j'ai faire un chiffre 6 là. Des paillettes dans vos vies. Le scrap, c'est trop bien pour mettre des paillettes dans sa vie. Comme dirait... c'était une youtubeuse, je crois, qui disait ça. Alors, voici, on a réalisé notre boîte numéro 9. Voilà.
Donc je vous remontre le tutoriel mais que vous verrez à la fin de cette vidéo. Je vous remontre aussi que j'ai utilisé la collection Splendeur en flocons pour faire essentiellement toutes ces boîtes. Et si vous avez des questions, des suggestions, des envies, de tout ce que vous voulez, si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur le lien vers ma boutique en ligne. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut. Ça me fait très plaisir et puis ça me permettra peut-être de remporter le challenge que j'ai avec mes loulous. Allez, ciao, bye et je vous dis à très bientôt. Et faites voyager ces vidéos au maximum partout, les copines, les scrappeuses, pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la boîte numéro 10. Ciao, ciao, bisous, bisous.